Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, je te montre comment agréger tes données. Comment agréger tes données. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour commencer, on va définir le nombre de digits qui nous intéresse. On va prendre ici 4. Je vais utiliser MTCars, une base de données qui est intégrée au logiciel déjà, qui est dans le logiciel R, et on va l'attacher et avancer avec ça. Donc on peut regarder ton contenu. MTCars, c'est long, c'est beaucoup, mais voilà, c'est 31 observations, je crois, sur 11 variables. On peut regarder ça rapidement. On fait dimension MTCars. Voilà, donc 31 lignes, 11 variables. Voilà, et puis c'est une base qui est relative à des véhicules d'une certaine génération aux États-Unis. Alors je suis relativement intéressé par ici cylindre, par je vais prendre EMVS. Enfin ça là c'est le cylindre, et VS c'est VS. On peut vérifier toutes ces choses là. Attends, je te montre rapidement là. Voilà, donc ici ça nous envoie dans l'aide. Donc le cylindre, le nombre de cylindres pour cils. BS c'est ok, c'est la forme du moteur. Voilà, donc si c'est un V-sharp, ça fait 0, et puis si c'est straight, ça fait 1. EM c'est pour dire si le véhicule est automatique ou manuel, d'accord. Voilà, et puis qui est le nombre de qui est ainsi de suite. Donc voilà, donc ce sont ces éléments là sur lesquels je vais me tabler pour te montrer un peu à quoi tout ça ressemble. Donc voilà, je peux faire aussi table, je vais faire gear, je vais faire table, je sais pas, EM aussi pour qu'on puisse voir là. Je fais table VF. Voilà, donc ce qu'on a dans le contenu ici là, c'est, tu vois, c'est des variables qui sont relativement, je dirais, catégorielles. Bon, enfin je le dis comme ça, catégorielles, en ce sens où sur un certain nombre d'entre eux là, plusieurs autres sont regroupés, ainsi de suite. Donc voilà, et puis ce qu'on va faire là, je vais te montrer rapidement de quoi il s'agit en fait. Si tu ne sais pas encore, si tu ne sais pas ce que c'est que agréger une variable, je te montre rapidement de quoi il s'agit là. Tu vois, si je donne tous les cylindres, tu vois, on a là les 4 cylindres, on a les 6 cylindres, ça y est, on a les 8 cylindres, ainsi de suite, n'est-ce pas? Maintenant voilà, si par exemple on voudrait savoir quelle est la moyenne de l'ensemble des véhicules qui ont, enfin quelle est la moyenne du miles per gallon de l'ensemble des véhicules qui ont 4 cylindres, ou bien qu'on voudrait savoir quelle est par exemple la moyenne la moyenne du displacement de l'ensemble des véhicules qui ont 8 cylindres, ainsi de suite, tu vois. Donc au lieu de prendre les observations une à une comme ça, sur la base d'un critère, enfin ici le nombre de cylindres, on agrège la base. C'est de ça qu'il s'agit en fait, c'est ça. Par exemple, si c'est des pays, on les observe sur une période donnée, on peut agréger les observations sur cette période, sur cet ensemble de périodes là pour chaque pays, ainsi de suite. Donc c'est des choses de ce type là, ça y est. Et lorsqu'on veut le faire, on utilise la fonction agréger. Donc je vais par exemple créer une variable ici, je vais l'appeler données, agrégée, je fais comme ça, et on utilise la fonction aggregate. Donc dans aggregate, on va mettre MTCars et on utilise l'option by et on crée une liste. Même si c'est une seule observation qu'on a, on crée toujours une liste et on écrit la formule qu'on veut. Donc ici on va dire la moyenne et je vais exécuter. Et puis je vais faire données agrégées. Et voilà, et nous avons le résultat. Donc la première des choses qu'il faut observer ici, c'est qu'on a
groupe comprend les observations 3, 4, 5, un peu comme dans Gears. Donc, l'élément de contrôle que je suis en train d'utiliser ici, c'est Gears. Hein. Ok, donc il crée un groupe 1 ici, et puis tu vas voir que selon les Gears là, il crée la moyenne. C'est-à-dire, il nous calcule la moyenne pour tous les véhicules qui ont 3 Gears, et il crée aussi la moyenne pour tous les véhicules qui ont la moyenne du miles per gallon, hein, pour tous les véhicules qui ont 4 Gears, et ici la moyenne du miles per gallon pour tous les véhicules qui ont 5 Gears, et ainsi de suite. C'est la même chose pour le cylindre, le displacement, et ainsi de suite. Donc il crée la moyenne. Donc le principe il est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser aggregate, le nom de la base de données, il faut utiliser by et list. Ça c'est très important d'insister dessus. Même si tu as une telle observation, tu crées une liste et puis tu écris la fonction que tu veux. Bon, on peut faire mieux. Je te montre rapidement. Je vais garder le même nom, données aggregate. Je fais aggregate. Là, je fais empty cars, je fais by. Attention là, et je crée une liste. Et qu'est-ce que je fais? Je mets cylindre dedans et je mets Gears, si tu veux, là, et on calcule la moyenne. Je vais lui dire de me contrôler, et de me contrôler au cas où il y a des valeurs manquantes, quoi. Et puis je fais données agrégées. Bon, ici dans notre base il n'y a pas de données manquantes, mais je le fais comme ça pour te montrer que tu peux aussi utiliser non-available remove pour contrôler ces éléments là. Donc on est d'accord, hein? Et puis tu vois là, il y a un premier groupe qui est créé. Le premier groupe c'est pour le cylindre, et le deuxième groupe là c'est pour le nombre de gears, hein? Donc tu vois, il aligne ici là les gears convenablement, et puis sur les cylindres. Donc par exemple quand je prends un véhicule, l'ensemble, hein, la moyenne de l'ensemble des véhicules qui ont 3 gears et puis 4 cylindres, ou bien je dirais 4 cylindres, 3 gears, et pour le mile per gallon ça fait 21,50. Pour le horsepower ça fait 97,0, ainsi de suite. Donc ça agrège les observations de cette manière là. Donc bon, tu peux me dire, Lulus, un groupe 2 c'est pas très intéressant, est-ce qu'on peut pas personnaliser ça un peu? Je te dirais bien sûr. Donc dans ce cas il faut simplement faire, pour écrire le nom de la base, tu fais by list, by égale liste, et à l'intérieur de la liste tu crées le nom que tu veux. Bon, je vais écrire ici cylindre en majuscule pour que ça puisse faire la différence là. Et ça fait égal style. Je vais aussi écrire gear en majuscule, et on va prendre gear comme ça. Ok, donc ça c'est à l'intérieur, hein, pour la liste, et puis on va faire la somme. Je vais changer un peu, et on fait données, et exactement. Donc tu vois ici là, il y a cylindre, au lieu de groupe 1, groupe 2, il y a cylindre qui apparaît là, et puis donc voilà. Les noms sont bien définis. Avec cette fois-ci c'est la somme, hein, qui est faite, donc enfin la formule va se faire sans équivoque. Je voudrais rapidement revenir un peu en haut ici pour te dire que tu pourrais utiliser peut-être on pourrait utiliser AMS, si la voiture est automatique ou pas. Je voudrais le faire comme ça pour te montrer que ce n'est pas seulement 2, tu n'es pas limité en fait, quoi, toute la flexibilité que R te donne, hein, à pouvoir faire. Donc tu aurais pu faire un groupe 2, groupe 3 aussi. Donc autant que tu veux, selon la problématique à laquelle tu fais face. Est-ce que ça peut aller là? C'est bon, ça peut aller. Donc voilà, de façon très simple ce que tu peux faire. Mais je vais te montrer mieux. Je vais détacher empty cars et te montrer une superbe librairie qui te permet d'avoir plus de contrôle sur ce que tu fais. C'est la librairie Shape. Ok, donc c'est la librairie Reshape. Si tu n'as pas encore la librairie, je t'invite à revoir une capsule que j'ai faite déjà sur ces choses là. Je sais pas, je vais te mettre le lien dans la description. Et puis tu vas voir comment tu charges les librairies et tout simple. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, je vais créer une petite variable, je vais
je vais appeler M. Je vais prendre une sous-section de empty case pour qu'on puisse bien voir ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais prendre les lignes de la ligne. Je vais prendre peut-être, je dirais, de 1 à 8. Je prends un 4. Et je suis intéressé par, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais prendre la 8e. Donc, et voilà. Et j'exécute. Bon, enfin, je vais faire, je vais lui dire de me montrer le contenu en même temps. Voilà, donc regarde ce qui se passe ici. J'ai juste écrit M, j'ai défini un sous-set, je l'ai fait petit comme ça pour nous permettre de bien voir ce qu'on va faire en utilisant ce fameux package qu'on appelle Reshape, qui est très intéressant d'ailleurs. Donc je le fais petit comme ça pour qu'on puisse avoir un œil sur ce qu'on est en train de faire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais attacher M pour pouvoir aller rapidement là. Donc j'attache M. Et puis je vais créer une nouvelle variable. Je vais faire M order. Je ne sais pas, hein, je vais prendre style FS. Tu pourrais te dire, mais Lulu, pourquoi aujourd'hui tu ne nous montres pas ton visage? C'est parce qu'il fait nuit là, et puis tu sais, techniquement pour pouvoir faire apparaître mon visage, j'ai besoin de la lumière, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Il fait déjà très nuit. Je suis en train d'enregistrer cette capsule là dans la nuit là. Mais voilà, c'est ça ma passion, hein. D'apporter un plus, ça me fait un grand plaisir. Donc regarde ce que je suis en train de faire ici rapidement là. Regarde ce que je suis en train de faire ici rapidement là. J'ai mis enfin les observations, hein, dans M un peu en ordre là pour qu'on puisse voir là. Donc tu vois les 4 cylindres et puis la forme de l'engin. Donc les véhicules qui ont 4 cylindres ici là, ils font juste des straight, hein. Ça fait 1 ici. Maintenant ici pour les 6 cylindres, tu vois, on en a qui sont des V-shape et on en a qui sont des straight. Et pour les 8 cylindres, on a que des V-shape. Bon, je l'ai fait comme ça, hein, juste pour qu'on puisse voir. Donc on va utiliser une super fonction qu'on appelle melt. Je fais melt. Donc je vais prendre M, je vais prendre ID, et puis au niveau de ID, j'écris les éléments que je voudrais contrôler. Donc je vais contrôler ici cylindre et VF. Tu es d'accord? Voilà, donc et j'exécute et regarde ce que ça fait. Regarde ce que ça fait. Regarde ce que ça fait. Tu vois ici, on a le cylindre et la forme de l'engin VS. Bon, je vais dire ici les VS comme ça, hein. Je les appelle comme ça pour qu'on puisse aller rapidement là. Donc je vais prendre le cylindre et puis le VS ici. Et regarde, ça a créé une nouvelle variable. La commande melt a créé une nouvelle variable qu'il a appelée variable, dans laquelle il met en fait les variables qui étaient initialement définies et les valeurs aussi, donc dans value. Maintenant, il prend tous les cylindres dans l'ordre et puis il prend les VS aussi, suivant la façon dont ils sont définis, hein. Mais en suivant les variables. Donc tu vois, mile per gallon, mile per gallon, mile per gallon, les 4 cylindres, les 6 cylindres, les 8 cylindres, selon le VS, selon le VS et selon le VS, suivant le VS et ainsi de suite. Et c'est la même chose qu'il fait pour les autres et c'est la même chose qu'il fait pour les autres variables. Et ensuite maintenant il range les valeurs. Donc en fonction de ce que tu as le problème que tu as à apporter de main à main, tu auras parfois besoin de pouvoir organiser la donnée de cette forme-là. Avec Melt, tu le fais très rapidement. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant avec cette fonction-là, c'est qu'elle te permet de faire du cast. Je te montre un peu ce que je suis en train de dire. Quand tu fais cast, tu fais Melt et tu mets le nom de la variable qui a été, je dirais, fondue comme ça. Un Melt, là, ça veut dire fondre. Hein. Donc, la variable qui a été fondue comme ça. Et puis je rappelle que c'est toujours une variable fondue comme ça qu'il faut utiliser avec cast, hein, avec cast, ça y est. Donc tu prends cette variable là que tu mets à l'intérieur et puis ça te permet de faire de la manipulation de la variable qui a été fondue là. Donc je vais prendre par exemple variable
et je prends la moyenne et j'exécute. Donc regarde ce que ça fait là. Ça prend cylindre, donc c'est la variable qui va rester sur la ligne, et puis celles qui vont être dans les colonnes, c'est les variables. Donc au niveau de variable là, ça fait variable, il faut comprendre ça. Donc cil, c'est ce qui va rester dans les colonnes, et puis variable, c'est ce qui va être là sur les lignes. Est-ce qu'on est d'accord? Et il va calculer les moyennes. Mais en utilisant cette base là, c'est mmelt que ça a utilisé à ce niveau. Ça peut aller. Donc voilà, et puis on peut faire plusieurs autres, variations. Je vais le faire pour toi là, pour que tu puisses voir. Je vais prendre VS et puis je prends variable et puis je vais garder la moyenne. Voilà, donc tu vois, c'est presque la même chose qui se passe, hein. Les variables sont les mêmes, mais ici on a considéré PS au lieu de CL, donc ça fait 0 et 1, et puis on a les éléments qui sont créés. Bon, je te montre quelque chose de peu plus intéressant. On va prendre mmelt. Toujours, il faut toujours utiliser mmelt. Et là, je vais prendre cylindre peut-être, et je vais faire, je ne sais pas, cylindre VF. Et je vais définir les quartiers. Voilà, je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc, tu vois, ici, ça a gardé cylindre. Et au niveau de PS, tu vois, ça a pris les valeurs 0 et 1. Bon, là, ça n'a pas, là, les NA, c'est parce que ça n'a pas d'éléments dans ce cas-là. Hein. Regarde, par exemple, tu vois, quand je prends le cylindre, le PS égale à 1. Et quand je prends le cylindre égal à 4, il n'y a pas de PS. PS égale à 0 n'existe pas, tu vois. Non? Donc, c'est ce qui est en train de dire ici. Pour 0, il n'y a pas d'observation. C'est ce que c'est en train de dire ici, tout simplement. Donc, voilà, et on a cette forme-là qui est bien définie. On pourrait faire mieux. Je te montre encore quelques petites choses. Je vais faire cast. On va faire mmelt. Et puis, je vais faire style plus. Je vais utiliser plus VF et je vais prendre les variables. Bon, c'est souvent plus rapide d'aller comme ça, hein, et je vais faire la somme. Donc voilà, ce n'est pas seul, je ne suis pas limité juste à cylindre. Dans ce seul cas, je peux prendre le cylindre et le VS. Donc tu vois, quand c'est 4 cylindres, 6 cylindres, quand c'est 4 cylindres, on a juste 1. Quand c'est 6 cylindres, on a 0 et 1. Quand c'est 8 cylindres, on a 0, comme on avait défini ici là. Tu vois, et puis ça nous calcule la somme pour les variables. Donc toujours ceux qui sont en colonne, c'est ceux-là qu'on définit premièrement, et ceux qui vont rester sur les lignes, hein, je reprends, ceux qui vont rester sur les lignes, c'est eux qu'on définit premièrement, et ceux qui vont rester dans les colonnes, donc les variables, c'est eux qu'on définit de l'autre côté. Ça peut aller, je te montre un deuxième cas de cette façon-là. Je vais faire mmelt. Je vais prendre peut-être variable plus cylindre. Ok, et on va prendre VF et puis on va garder la somme. Bon, d'accord, voilà. Donc, tu vois les variables, le cylindre, ça c'est les éléments qui sont sur les lignes. Et puis au niveau des colonnes, on a enfin VS, hein, donc 0 et 1. Et les éléments sont additionnés dans ce sens-là. Je te montre un dernier cas. Je vais m'arrêter là. Je te montre un dernier cas, je vais m'arrêter là. On va faire cil et on va faire variable. Je prends variable plus VS. Voilà. Et puis on va garder la somme. Simple. Voilà. Donc c'est le même principe ici. À la seule différence que au niveau des lignes, on a cylindre comme ça a été défini ici au niveau des lignes, mais au niveau des colonnes, regarde, on a variable plus VS. Donc il prend la variable et il prend VS. Donc le miles per gallon pour 0, le miles per gallon pour 1, le dispatch pour 0, le displacement pour 1 et ainsi de suite. Tu auras bien compris. Voilà. Donc, toutes ces variables que j'ai définies comme ça vont te permettre d'aller rapidement en fonction du problème que tu as à mettre. Si cette capsule t'a apporté un petit plus, n'oublie pas de souscrire, d'appuyer sur la cloche de la notification, mets un pouce sur cette capsule pour permettre à d'autres de pouvoir en profiter. Laisse-moi un mot dans les commentaires et en attendant, porte-toi bien. Moi, c'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.